Bonjour Benjamin. Bonjour Bertrand. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était il y a 1 an et demi, 2 ans peut-être. À l'autre bout de Paris, il y a des choses qui ont changé depuis pour le tremplin. Effectivement, ça a bien évolué. Donc après avoir accompagné la première promotion de start-up du tremplin de 17 startups dans le 19e arrondissement, on arrive enfin à notre lieu de destination finale, le Stade Jean-Bouin, où on accueille une deuxième promotion de start-up également. Et donc on a plus de 35 startups qui sont ici dans nos nouveaux locaux du Stade Jean-Bouin. On est au centre de l'écosystème du sport parisien, à côté du Parc des Princes, à côté de Roland-Garros, à côté des hippodromes. Donc on va faire venir plus de monde, on va rencontrer plus de monde. Ça sera une zone de contact privilégiée. Donc plus de 120 postes de travail pour accueillir des startups, des espaces d'accueil, des espaces de conférences et d'animation, puis des espaces aussi de lot d'entreprise pour les entreprises pour les startups qui ont réussi à évoluer un petit peu davantage et qui ont besoin de l'eau propre et de l'eau privative. Et effectivement, les startups peuvent rester jusqu'à 3 ans chez nous, ce qui fait qu'elles ont le temps d'évoluer et de progresser tout au long de leur parcours. Il y a combien de startups qui sont déjà installées ici ? Il y a une vingtaine de startups qui ont déjà emménagé physiquement dans nos locaux. Il y en a une dizaine qui arrivent tout au long de l'été et puis à la rentrée. Puis il y a quelques startups qui, si elles sont dans le programme d'accompagnement du tremplin, ne sont pas physiquement présentes dans nos locaux. Créer le tremplin, ça a mis un zoom sur le fait qu'il y avait des entrepreneurs qui s'intéressaient à cette thématique-là. Après, dire qu'on a suscité des vocations, je pense que c'est encore un petit peu tôt. Ça va arriver plutôt dans les 2-3 prochains appels d'offres, où là, on va avoir des startups qui se sont créées parce qu'elles ont vu l'exemple de premières startups. L'ambition, c'est vraiment de créer un incubateur de startups du sport, mais au-delà d'un incubateur, de créer ce qu'on appelle une plateforme d'innovation. Et donc d'avoir énormément de relations. Avec les grands groupes, on a un certain nombre de partenaires, Nike, la Française des Jeux, l'UCPA, la Maïf, le PAP, Unibail Rodamco, et on a un certain nombre de partenaires institutionnels comme l'INSEP, la Fédération Française du Sport en Entreprise, Sportsora, la FIFAS, et tous ces partenaires vont créer un écosystème extrêmement positif pour le développement des startups qui vont avoir accès aux grands groupes et à l'écosystème institutionnel du sport. Toute la deuxième promotion arrive régulièrement, donc c'est plus de 19 startups, où là on retrouve un petit peu comme pour la première promo, on retrouve du haut niveau sur les chevaux, j'en ai parlé, on retrouve de l'animation de spectacles sportifs, on retrouve de la communauté, on retrouve un petit peu tout ce qui fait aujourd'hui le sport et l'innovation dans le sport. Qu'est-ce qu'il faut faire pour venir ici ? Il faut créer une startup du sport qui avec une bonne idée, avec un bon business plan et avec beaucoup d'envie et réussir à convaincre le jury de sélection du tremplin qui se réunit une fois par an puisqu'on fait un appel à candidature chaque année. Et en général, les 2 fois, on a eu plus de 100 candidatures et on en a choisi un peu moins de 20. Donc, faut être parmi les 20.